Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la fin de l'attaque des Titans. L'épisode était incroyable, j'ai donc décidé d'en faire une review. Donc tout d'abord, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Aujourd'hui, je vais revenir sur cet épisode final et apporter mon avis. Déjà, faut savoir que j'avais lu les scans et que j'attendais vraiment à ce que cet épisode soit bien réalisé, car je fais partie des gens qui ont kiffé la fin du manga. L'épisode commence avec un petit résumé de l'ancien épisode, donc l'équipe qui va combattre Eren arrive sur le lieu du combat en avion. Donc on note le sacrifice d'Onia Copon, même s'il a survécu, mais sinon l'OST, elle était vraiment incroyable. Hein. On va parler beaucoup des OST dans cette vidéo, parce que franchement il y en avait des masterclass. Donc ensuite Armin, il se fait capturer par un titan qu'Ymir contrôle. Donc à ce moment-là, on ne pensait pas vraiment que Ymir allait faire partie de la bataille. Hein. Et puis surtout quand on voit les anciens titans primordiaux, déjà que Eren était cheaté, là on se dit que c'est vraiment mort pour eux, que l'écart de puissance il est vraiment énorme. Et ce qui est fou, c'est qu'au début de l'épisode, Mikasa ne savait toujours pas si elle voulait tuer Eren. Parce que quand Pieck a attaqué Eren, Mikasa a pas réagi de façon à être d'accord. Genre elle était en mode non attends Pieck, ne le tue pas Eren. Voilà, ils étaient vraiment dans la merde au début. Mikasa a voulu protéger ses amis en attirant les titans vers elle. Et là une apparition masterclass, vraiment avec l'image qu'on a vu dans le trailer. On a Falco le GOAT. Falco vraiment il peut voler. Voilà, son titan il a des ailes, incroyable. Ça redonne de l'espoir. En plus il y a Annie qui est venue, incroyable. Elle qui voulait pas se battre au début. Vraiment ça redonne de l'espoir, hein, vraiment, c'est une dinguerie. On n'a jamais vu Mikasa comme ça en vrai. Là on voit vraiment qu'elle est perdue, genre, vraiment. Quand les autres disent qu'il veut tuer Eren, là la Mikasa frérot, elle est perdue. On n'a jamais vu Mikasa comme ça, vraiment. Bon après il y a les Mars ces gros chiens là. Il y a le grand terrassement, mais eux ils préfèrent, ils se méfient encore des Eldiens. Alors que les Eldiens, tu vois, ils sont tranquilles, ils se battent pas, ils sont pas transformés en titans. Après je comprends, vas-y, c'est les seuls qui peuvent devenir titans, donc à tout moment il y a un titan qui les attaque, mais bon, faut pas abuser comme ça. Après, heureusement qu'il y a le chef des Mars qui les a arrêtés. Par ça, dans tout le combat final, l'animation combinée aux OST, c'était vraiment incroyable. Je sais pas vous, mais moi j'avais des frissons de fou. Hein. Vraiment, les OST elles étaient folles à combiner avec l'équipement tridimensionnel qui se baladait partout à droite à gauche, c'était incroyable. On apprend, on voit au début du combat, que le titan charrette de Pieck, il peut se transformer sans cooldown. Donc après voilà, un peu OSF, mais c'est toujours cool de savoir une petite info comme ça. Donc là on passe vraiment à une masterclass à la suite du combat. Levi qui vient couper le combat et qui apporte un discours à Erwin et aux morts du bataillon d'exploration. Donc les gars, je vais vous lire le discours parce que vraiment il est incroyable. J'ai jamais foiré les tâches qu'il me confiait, pas une fois, et maintenant me voilà incapable de boucler la dernière. Peut-être que notre rôle devait s'achever au combat ce jour-là. Peut-être qu'il se limitait à permettre aux mômes d'atteindre la mer. N'empêche, est-ce que vous avez donné vos vies pour que celles d'autrui finissent piétinées? Certainement pas. Le monde libéré des titans dont on rêvait était une parfaite utopie baignée d'une félicité sans borne. Vraiment, il ne faudrait pas les vies que vous avez sacrifiées pour lui. Tu vois Erwin, je sais que je t'ai pas choisi, mais je le regrette pas, car j'ai confié notre avenir à un gamin qui a la même leurre que toi dans les yeux. Et puis juste après ce discours masterclass, on enchaîne avec le combat. Vraiment j'ai trop kiffé, c'est vraiment bien amené. Donc ensuite, Armin il pète un plomb, vraiment envers lui-même, vraiment c'était beau. On n'a jamais vu Armin comme ça. Là il a toujours été le plus faible et il s'en veut pour ça. Mais aujourd'hui il a bien évolué et il veut protéger ses amis qui l'ont protégé par le passé. La seiyuu d'Armin, elle a vraiment fait un bon taf sur cette scène, vraiment on ressent bien les émotions d'Armin. J'ai vraiment bien aimé sa voix. Sinon on a cette image qui est terrifiante. Cette image je vous la mets mais qu'elle est vraiment terrifiante. Bon je vous avoue quand il passe le bébé, voilà j'ai pas très bien compris le symbole, s'il y en a un. Peut-être il est le symbole de la pitié ou peut-être que voilà il place le bébé pour montrer que la vie elle doit continuer. Moi je sais pas trop les gars, dites-moi en commentaire si vous avez compris quelque chose. Je pense qu'il y a une scène comme ça, ce bébé il est rouge. À mon avis il doit y avoir un symbole sur cette scène mais je l'ai pas bien compris les mecs, donc si vous avez une explication n'hésitez pas. Donc après ça Armin va sortir du genjutsu d'Eren et rencontrer Sig. Donc déjà Sig c'est un de mes personnages préférés, faut le savoir. Et vraiment là, le pauvre Sig, il est enfermé dans la dimension depuis une éternité parce que le temps là-bas il passe pas pareil que dans la vraie vie. Donc voilà, Sig il va parler d'Ymir à Armin. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi Ymir était incapable de s'opposer au roi Fritz malgré son immense pouvoir. Vraiment l'explication elle est toute bête, hein. Vraiment Eren il a trouvé, mais Sig lui il a pas été un génie sur ce coup, il a pas trouvé pourquoi Ymir s'est pas opposé au roi Fritz. Bon, après c'est tellement beau les gars, Armin il va parler de sa vie, il va parler de ses bons moments et vraiment c'est trop bien fait, vraiment on a Armin avec
avec une feuille dans la main. Et Sig, lui, au lieu de voir la feuille d'Armin, il voit une balle, comme la balle avec laquelle il jouait avec Xaver. Là, ça nous montre vraiment les deux, ils auraient voulu garder leur ancienne vie. Ils voulaient pas en arriver là. Ensuite, il y a quelques anciens titans primordiaux qui vont aider Armin et les autres. Apparemment, ça serait Ymir qui les aurait réveillés. En fait, Ymir, elle est comme Mikasa, elle est perdue sur ses sentiments et elle cherche juste à trouver sa réponse. Donc en soi, le grand terrassement, elle s'en fout un peu. Hein. Moi, c'est ce que je pense. En tout cas, je pense que le grand terrassement s'en fout. Après, tout ce qu'elle veut, c'est trouver ce qu'elle cherche. En gros, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai compris le personnage d'Ymir. Il y a quelque chose qu'elle cherche et puis elle trouvera à la fin de l'épisode. Puis après, juste après, on a ce goat de Sig. Voilà, le goat de Sig. On arrive à sa mort. Il se livre à Sig. Sig se livre à Levi et Levi, il va le découper instant. Sig, il a le temps de parler un peu et là, t'as Levi qui vient, il découpe. Et voilà, et là, donc c'est donc Levi qui aura gagné cette rivalité. Il a commencé au début de l'œuvre. Magnifique. La rivalité, chaque fois il y a eu des combats entre les deux et là c'est Levi qui remporte la guerre, quoi. C'est beau. Et puis après ça, bah c'est bon. Le grand terrassement est arrêté. Le plus dur est fait. Il ne reste plus qu'Eren. Vraiment, dès que le grand terrassement il s'arrête, là on nous met une OST du Seigneur. Vraiment, bah c'est celle que vous entendez là. Elle est incroyable. Vraiment, je pense que c'est une des meilleures OST de SNK, vraiment. Voilà, ils nous la remettent pour le final. Moi, ça m'a fait trop plaisir. Et donc, bah du coup, c'est les gens qui déclenchent l'explosion et qui détruisent la nuque du titan d'Eren. Et après ça, pour se débarrasser de l'espèce de parasite bizarre qui est sorti de la nuque d'Eren, et bah il y a Armin qui va se transformer en titan colossal. Du coup, ça va faire une explosion. Par contre, il y a un truc que j'ai pas capté, les mecs. Et on a un plan juste après ça, juste après que Armin se transforme, on a un plan sur une femme qui accouche et un mec qui attend dans une salle à côté en mode déboussolé. Je sais pas pourquoi ils mettent deux frames comme ça juste après. Et moi, ma théorie, en fait, je pense que c'est la mère d'Armin et la mère d'Armin à son accouchement. Et le mec, à mon avis, ça doit être le père d'Armin. Hein. Et après, pourquoi mettre ça à ce moment-là, j'en ai aucune idée. Mais si vous avez une interprétation de ce passage, les gars, dites-le moi en commentaire. Après, sinon, il fallait s'y attendre. Hein. Eren n'est pas mort. Et c'est là que Mikasa, elle prend conscience que la seule solution, c'est de tuer Eren. Hein. Par contre, je sais pas comment ils ont pu deviner que les Eldiens qui restaient, ils allaient se transformer en titans. Parce que perso, j'y avais même pas pensé. Tout le monde savait, ils étaient en mode ouais, bah oui, ils savaient qu'ils allaient se transformer, mais même moi, j'ai même pas deviné qu'ils pouvaient se transformer. En fait. Là, t'as connu les gens. C'est vraiment deux frères. L'image, les gars, je vous la mets, elle est vraiment belle. Hein. Moi, cette image, elle montre leur belle amitié quand même. J'aurais vraiment eu trop le seum qu'ils meurent, hein, vraiment. Avec les autres Eldiens comme Gabi. Vraiment, la scène, elle était trop triste. T'as Reiner, Pieck et Annie. Ils voient leur daron se transformer en titan. Voilà, c'était vraiment triste. Donc voilà, bah ensuite on a Mikasa qui est perdue, vraiment elle est perdue, elle dit qu'elle veut rentrer. Et au moment où elle dit qu'elle veut rentrer, on a une scène où Eren et Mikasa, avec un chara design qui fait penser à eux enfants, ils se retrouvent à vivre sous-sol tous les deux. J'ai l'impression d'avoir fait un long rêve, dit Mikasa. Pourquoi tu pleures, dit Eren. Une magnifique référence à l'épisode 1. Les rôles se sont inversés. C'est magnifique en vrai les mecs. C'est trop beau SNK, c'est trop bien fait. Donc après pour être honnête, je suis pas sûr de bien comprendre la scène. Hein. Je vais vous dire ce que je comprends, que pour moi c'est un rêve de Mikasa parce que elle dit je me demande si j'ai le droit d'être ici. C'est bizarre de dire ça. Genre est-ce que j'ai le droit d'être ici? C'est bizarre de dire ça en vrai. Ça me fait penser au Tsukuyomi infini de Madara, où chaque personne vit dans un rêve où ils sont tous heureux. Bon là, Eren il dit vouloir passer les 4 dernières années de sa vie avec Mikasa, mais que c'est Mikasa qui l'a dit en premier dans un flashback qu'on connaît. Et Eren dit après sa mort qu'il veut que Mikasa l'oublie. Ça contredit un peu ce que j'ai dit. Je dis comme ça, on dirait plus que c'est une scène que Eren a effacée de la mémoire de Mikasa. Il y a moyen que ce soit ça, mais pourquoi elle a dit je me demande si j'ai le droit d'être ici? Bref les gars, dites-moi en commentaire si ce que vous avez compris. Voilà, cette frame, regardez-moi ça, elle est vraiment magnifique. Amé l'écharpe avant d'aller faire ce qu'il y a à faire. Avec une OST de détermination. Là vraiment, ça y est, Mikasa a pris sa décision. On ressent vraiment la détermination de Mikasa jusqu'au coup de grâce. Elle n'a pas hésité. Et en plus, l'animation du duo Ackerman, Levi, Mikasa, vraiment l'animation elle était incroyable. Vraiment merci Mappa pour ce poulet parce que vraiment... avec l'OST et tout, c'était incroyable. Et regardez le visage de Mikasa au moment de tuer Eren. Vraiment là, elle a un regard triste, mais qui fait dire qu'elle est heureuse de voir pour une dernière fois Eren. Et même Eren, regardez-moi, il est heureux que Mikasa a décidé de le tuer. Quand il a vu Mikasa arriver devant, il a dit c'est bon Mikasa, t'as fait le bon choix. Vraiment c'est ce qu'il voulait, hein. C'est la première étape que Mikasa commence à oublier Eren. Hein. Pour revenir à ce que je disais sur le rêve de Mikasa, je pense que c'est sa pensée parce qu'on a Eren avec les cernes de titan et je pense que c'est juste fait pour faire un parallèle entre la vie que Mikasa rêvait d'avoir et la vie qu'elle a eue, et ça c'est vraiment magnifique et triste en même temps. À part ça, l'image du bisou elle est atroce, vraiment elle est atroce l'image, et on voit que Ymir elle a vu Mikasa agir, et c'est grâce à la décision de Mikasa, en gros elle a tué son amour impossible pour passer à autre chose, que Ymir va prendre conscience et trouver ce qu'elle cherchait, c'est-à-dire faire une croix sur son amour parce que Ymir pensait pas que c'était possible. Et ensuite le chapitre final, discussion entre Eren et Armin enfant. Une discussion qu'Eren a vraiment eue avec Armin, mais il l'a supprimée de sa mémoire, que littéralement il lui dévoile tout le futur. Et à la mort d'Eren, bien sûr, Armin
il va retrouver la mémoire. Donc grâce à cette discussion, on apprend qu'Eren a fait le grand terrassement pour protéger et donner la liberté à ses amis et à l'île de Paradis. Et il les a orientés, si je peux dire ça comme ça, pour qu'ils viennent le tuer et devenir les sauveurs de l'humanité. Bon, par contre, à quel moment ils ont été sur un lac de feu? Ils se sont téléportés ou quoi? Ça, j'ai pas bien compris. Mais je pense juste que c'est pour nous illustrer la discussion. Et comme Eren ne distingue pas le passé et le présent, il mélange tout. C'est pour ça qu'ils grandissent au fur et à mesure de la discussion. À part ça, on apprend dans cette discussion le secret d'Ymir et que c'est bien Mikasa qui l'a délivré. On apprend aussi quelque chose de terrible. Eren a attiré le titan sur sa mère à l'épisode 1, qui était de base sur Bertholdt. Parce que si Bertholdt mourait, il n'aurait pas eu le futur qu'il a vu. C'est quand même vraiment une assez grosse dinguerie. Vraiment, Eren, il a fait dériver un titan qui a été tué sa mère. Vraiment une masse, c'est vraiment une grosse dinguerie. Vraiment, Eren, il a créé l'histoire de SNK. Eren, c'est pas le protagoniste pour rien, il a vraiment créé l'histoire. La discussion en vrai, c'était pour nous achever. Eren, il veut le bonheur de Mikasa, qu'elle l'oublie et se mette en couple. Parallèlement, il veut Mikasa que pour lui, mais il sait très bien que c'est impossible. En plus, il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre. C'est la scène clé pour comprendre le développement d'Eren. Il a juste voulu le bonheur de ses amis au détriment du sien. On voit très bien qu'Armin n'est pas d'accord avec le massacre de 80% de la population mondiale. Il cherchait à raisonner Eren. Je suis esclave de la liberté. Cette phrase représente vraiment bien Eren. C'est un oxymore qui met en confrontation la liberté qu'Eren a toujours voulu et l'esclave qui est le contraire de l'homme libre. Esclave veut aussi dire qu'il dépend de la liberté, qu'il est à son service, et en même temps c'est vrai, car Eren a tout fait pour la trouver. Mais en voyant que c'était impossible, il a voulu se sacrifier pour la donner à ses amis. Pour Eren, le grand terrassement, c'était le destin du détenteur de l'originel. Il le dit lui-même, c'est seulement parce qu'il a reçu ce pouvoir qu'il est devenu comme ça. Il y a encore tellement de choses à dire dans cette discussion, comme quand Armin lui montre le coquillage et qu'il dit « Tu le remarques enfin ? Il était à tes pieds tout ce temps, mais tu regardais toujours au loin. » Bon, après la discussion, on a Armin qui pleure en apprenant la mort d'Eren. Le pouvoir des titans est complètement disparu, car c'était Ymir qui en était à l'origine, mais maintenant, elle est partie. Donc c'était une très belle fin, des retrouvailles émouvantes. Levi, le seul ancien encore en vie du bâtiment d'exploration. Levi, c'est le GOAT, c'est l'ancien, c'est le seul survivant. Magnifique, ça c'est vraiment beau. Ils sont tous morts, et Levi a survécu. Et après, on a Levi qui pleure. Ça vraiment les gars, ça a failli m'achever. On a vu une larme couler de l'œil de Levi, les mecs. On se rend pas compte de la dinguerie. Bon, si j'ai bien compris, 3 ans après, il y a Armin, Jean, Connie, Pieck, Reiner et Annie qui retournent à Paradis. Et on voit Jean se faire beau. Donc Imo, je pense que c'est pour Mikasa, vraiment. Dans les scans, on voit bien Mikasa qui a refait sa vie avec quelqu'un, et ce quelqu'un, il ressemble à Jean. Donc la fin, elle est aussi belle visuellement. Les gars, regardez-moi ce paysage de fou avec Mikasa qui a enterré Eren à son arbre préféré. Bon, Isayama, il est très fort en symbole. Masterclass aussi, l'oiseau là qui vient. L'oiseau qui représente Eren et qui remet l'écharpe à Mikasa. Rien à dire. C'est vraiment incroyable. Donc dans le générique, on voit que la ville s'est bien développée, que la guerre a recommencé, que l'arbre a grossi et que l'enfant à la fin qui rentre dans l'arbre, si ce n'est pas pour nous dire qu'il va retomber sur le pouvoir des titans, comme Ymir, je ne sais pas c'est pourquoi. À mon avis, c'est clairement pour nous montrer que l'histoire se répète et ça se finira jamais. Et voilà, donc c'est la fin d'un chef-d'œuvre. N'hésitez pas à commenter votre avis sur cette fin, ça m'intéresse vraiment. Moi j'ai beaucoup trop kiffé, SNK c'est mon top 2 et je tenais à faire une bonne review. C'est ma première review donc j'espère qu'elle vous aura plu.